Eh bien, rétro à tous les amis, rétro à tous. Une fois de plus, c'est Doc Taylor et le Noble Dinos qui viennent vous parler. Et aujourd'hui, vidéo bonus pour vous donner nos impressions à chaud sur Furiosa, le film événement de la semaine réalisé par l'intemporel George Miller. On dit bien impression à chaud et non pas analyse complète. Effectivement, plusieurs visionnages sont nécessaires pour faire une analyse complète de ce type de film. Afin de ne pas se perdre dans un torrent d'explications superflues, on peut vous dire que Furiosa, c'est un spin-off de la célèbre saga Mad Max, démarrée en 1979, ça ne nous rajeunit pas, pour donner naissance à une quadrilogie terminée en apothéose et un peu à la surprise générale en 2015 avec l'explosif et incroyable Fury Road. Fort de ce testament laissé, on aurait pu penser à une conclusion du Sieur Miller, mais celui-ci remet le couvert en mettant en scène Furiosa, qui partage le rôle principal avec Max lors du périple complètement barré de Fury Road. On nous promettait vraiment quelque chose de différent pour ce spin-off en forme de préquel, 9 années plus tard, et on nous a pas menti. Furiosa est donc aux antipodes du 4e volet et dispose de cette unicité qui symbolise le clivage entre nous trois. Et puis comme on dit, honneur aux dames, comme c'est moi qui fais, honneur à moi-même. Eh bien pour faire court, Furiosa m'a déçu. Il est possible que cette déception vienne du fait que j'étais pleine d'attentes pour ce film et que ces dernières n'ont pas été comblées. En fait, déjà, j'avais hâte de retrouver cet univers complètement barré qui en fait trop, toujours à 100 à l'heure de Fury Road. Et on n'y est pas. Que George Miller ait conçu le film différemment ne me dérange pas en tant que tel, mais j'avoue que je suis quand même restée sur ma faim. Et quant à Furiosa, je suis désolée, mais j'ai trouvé qu'elle a manqué de consistance. Moi, j'attendais ça justement depuis Fury Road. George Miller avait tellement de choses à explorer avec ce personnage, en faire une figure puissante et mythique de la saga, mais là, ça ne fait pas mouche pour moi. On ne comprend pas bien son combat et les tentatives pour en faire un personnage complexe, elles échouent totalement. C'est dommage car les acteurs, ils sont vraiment très bons et ils incarnent leur rôle parfaitement sans en faire trop. Mais leur écriture, elle ne permet pas de les rendre attachants. Concernant l'esthétique, il manque ce côté crapis, fin du monde, sale, rouillé, asséché. Pour modérer mes propos, nous restons tout de même sur un film avec certaines scènes qui en jettent, mais qui loupent malheureusement le coche de la légende. J'ai trouvé que le film n'allait pas dans la profondeur des choses et n'a pas répondu à mes attentes. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de l'adorer. Non, non, monsieur, n'approchez pas, restez où vous êtes. Non! Il y a des avis plus durs que d'autres à donner. Surtout quand le consensus général crie au génie et que votre avis, il vire plus vers le mouais. Furiosa, ça faisait partie des films que j'attendais, mais d'une puissance. Après le sublime Fury Road, que certains considèrent comme l'un des meilleurs films d'action de sa décennie, voire, comme votre humble narrateur, comme le meilleur film d'action de sa décennie, alors j'étais bien conscient que, comme dit Karim Debache, réussir un film est un miracle, donc réussir un film culte, c'est carrément le méga miracle. Mais on parle de Monsieur Miller, Monsieur Mad Max, qui après une traversée du désert, sans mauvais jeu de mots, il a quand même réalisé Beb le cochon et Happy Feet, nous avait offert le génialissime Fury Road, projet de plus d'une décennie qui a mis quasi tout le monde d'accord. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? On va commencer par les points qui fâchent. D'abord, le CGI, même s'il reste mieux fait que dans certains Marvel, se voit parfois, notamment sur certaines scènes de route. Bon, c'est pas hyper gênant, mais bon. Mon plus gros problème vient de la narration. Fury Road ne disait quasi rien, il montrait. À tel point que certains disaient qu'il n'avait pas de scénar. C'était certes, en gros, un aller-retour, qui est d'ailleurs le titre du livre de Bilbon, pour les fans de Tolkien, mais on comprenait directement tout le lore très riche du film. Là, le film parle beaucoup plus, et paradoxalement, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Je vais pas spoiler, mais au début, la Terre d'Abondance par exemple, j'aurais voulu en savoir plus. Ce groupe, etc., comment il vit, mais non. Autre truc qui m'a choqué, dans les précédents Mad Max, on comprenait qu'être une femme dans ce monde, ça craignait. Là, penses-tu, ça a l'air pépère, et comme on en plaisantait avec le Noble Dinos, il doit y avoir un Xanaxville dans le coin. Parce qu'il y a des drames, par moments, dont les personnages semblent se foutre
mais comme de leur première chemise. Bon, tout n'est pas mauvais. Attention, le film reste quand même supérieur à quasi 90% des blockbusters. Mais il passe après Fury Road. C'est peut-être son principal problème. Par exemple, Immortan Joe, il assure grave. Même si l'acteur a changé, franchement ça se voit pas, et il a un regard super expressif. Ce qui était important avec le masque. Demantus, pareil, il aurait pu cabotiner vu ses textes et son personnage. Mais c'est jamais le cas. On pourrait dire qu'il a pas eu tort de l'engager. Bon, ma petite chouchoute, Anya Taylor-Joy, elle assure son rôle. Vraiment aucune honte à avoir, elle a vraiment bien assuré le rôle. Les décors sont superbes, même s'il y a quelques abus sur les plans de nuit, à mon sens. Ah, un dernier truc qui m'a fait tiquer. Vous vous souvenez quand Max dit qu'il a roulé 40 jours dans le désert, et qu'il n'y a rien que du désert, il n'y a plus rien. Et ben là, dès le premier plan, c'est contredit. On a une vue de la planète, et on voit bien qu'il y a des océans. Bref, sans dire que c'est un mauvais film, je reste un poil déçu. Il faut le voir, attention. Mais vous attendez pas à la claque Fury Road. Here comes the JP 6 minutes de standing ovation au Festival de Cannes, des critiques dithyrambiques, quelques doutes sur l'utilisation du CGI et des trailers enthousiasmants. Tel est le récit de Furiosa, bien avant sa sortie dans les cinémas. Et s'il y a bien un élément sur lequel le marketing ne s'est pas trompé, c'est sur la différence totale de rythme avec Fury Road. Ce dernier en mettait vraiment plein la gueule du spectateur grâce à un cadrage millimétré et un montage quasiment psychédélique. On en ressortait lessivé, dubitatif et franchement ravi. Nouveau maître étalon de l'action, Mad Max Fury Road ne laissait clairement pas indifférent, en dépit d'un scénario vite expédié, mais in fine, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Ici, pour ce film Furiosa, Miller choisit de prendre son temps, de poser les enjeux et de nous montrer les prémices de la jeune femme dont la vie se retrouve brisée par Demantus, le nouveau bad guy principal de cette itération. Et c'est là que réside, à mon sens, tout le problème du long métrage, l'écriture de ses personnages. Pas de son script, plutôt limpide, mais de ses personnages, à l'exception peut-être d'Immortan Joe qui se révèle bien plus charismatique. Malgré les prestations sans faute des deux actrices du personnage de Furiosa, Alila Brown et Anya Taylor-Joy, et du méchant Demantus, très bien incarné par Chris Hemsworth, les personnages sont soit sans éclat, soit sans réel approfondissement. Certes, il y a quand même un subtil message qui est passé, comme la difficulté pour une femme de s'élever dans une société devenue plus sauvage que jamais. Mais c'est un peu light. Et quant au méchant, le ratage est à mon sens total, malgré les prouesses de l'acteur. Encore une fois, c'est un problème d'écriture qui démolit le personnage, embarqué dans une cruauté flirtant avec le ridicule, certes voulu, mais c'est très mal exploité. Pour le reste, c'est du Miller, la réalisation est très propre, en dépit de CGI parfois trop visible, qui rendent l'univers du Westland bien trop propre. Il y a aussi des plans vraiment qui côtoient le génie, et des plans qui côtoient plus le banal, et si Miller assume complètement le fait de ne pas vouloir tout montrer, quitte à frustrer, sa volonté de se démarquer à tout prix de Fury Road élève paradoxalement la valeur comparative avec ce dernier. Peut-être est-ce l'âge, car les aspirations sont différentes pour un réal de 79 ans. Peut-être est-ce le tournant pris par Fury Road qui change tout dans nos esprits. Peut-être est-ce cette volonté affirmée de retrouver le rythme de la trilogie initiale. Mais ça nous fait penser à un retour en arrière. Mais peut-être également qu'on n'était pas le public visé.